Juste de voir. Salut tout le monde, ça va bien ce matin? Bon matin, samedi matin. Hey, tout le monde sont de bonne humeur. Nous autres aussi, on est de bonne humeur dans le coin aujourd'hui. On a finalement eu une maison de famille, donc on va aller visiter, ça fait que ça va être le fun de voir du monde. Puis pouvoir parler, puis jouer aux cartes, puis faire qu'est-ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, je voulais faire une petite recette simple, mais le fun pour toute la famille. Tout le monde peut faire ça facilement. Il y a beaucoup de vous autres qui en font déjà. Je veux juste vous donner des petites façons de le faire qui est peut-être un petit peu différent que vous êtes habitué. La première chose qu'on va faire, on va faire cuire notre file de poulet. Fait que j'ai une file de poulet désossée et puis aucune peau, toute pleine. Je vais vous montrer, on veut la faire assez vite. Fait que j'ai pas le temps de la remettre dans le fourneau pour une vingtaine de minutes. Fait que je vais le couper en deux. Puis je vais la faire à la poêlonne de chaque côté avec un petit peu d'huile et un petit peu de beurre. Merci Joanne. Et puis on va utiliser des produits locaux aussi, de fromage, de tortilla, un petit peu de salsa, un petit peu de crème sud, des poivrons doux, des poivrons un petit peu plus forts, j'ai des oignons et puis j'ai du poulet. C'est ça, vraiment des quesadillas. Puis j'ai aussi beaucoup de fromage. Donc, on va tout faire ça à la poêlonne, tout ici en avant de vous. Donc, la première chose que je vais faire, donc, je vais vous introduire premièrement au nom du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, puis aussi au nom de Louise Martin, mon coéquipier qui regarde de l'autre côté, qui répond à vos questions. Si vous n'avez aucune question, posez vos questions. Si on ne peut pas les répondre tout de suite, on va les répondre tout de suite après. Et puis, merci de nous joindre le samedi matin. Surtout, c'est le bonheur à Suisse, c'est qu'on a le temps de le faire comme il faut. Voilà. La première chose que je vais faire, je vais ôter le filet mignon du poulet. OK? Donc, le filet mignon du poulet, c'est la membrane du milieu qui est en dessous, est toujours parfaitement là, une belle grosseur. Voilà, c'est le filet mignon. On va mettre ça de côté. On va prendre notre file de poulet plus épaisse. Donc, je vais prendre mon couteau, puis je mets ma main par-dessus, puis je vais couper ma fête de poulet en deux. C'est de même, elle ne sera pas trop épaisse. Puis ça va nous donner. Voilà. De même, c'est pas trop mince, puis c'est pas trop épaisse. Ça nous donne pas mal la même épaisseur. J'ai deux morceaux de fête de poulet. J'ai ma planche, j'ai mon couteau. Voilà. Je vais commencer ma poêlonne. Et puis, je vais la mettre à brunir, comme à peu près. Je commence beaucoup haut, là, comme à 10 peut-être. Ça fait que de même, c'est super chaud. On va faire serrer notre file de poulet, puis dans le temps que ça sert, on va commencer à faire d'autres ingrédients pour on va se préparer. OK? Fait que la première chose que je vais faire, je vais réchauffer, j'utilise une poêlonne en fonte. Oui, une poêlonne en fonte fonctionne sur un four à induction, donc aussitôt que vous avez un aimant, vous prenez l'aimant puis vous le touchez à votre poêlonne. Si ça colle, ça va marcher sur votre four à induction. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai présentement? C'est seulement que ma poêlonne, je vais la réchauffer comme il faut parce que je veux vraiment saisir. Je vais mettre mon assaisonnement. Aujourd'hui, j'utilise une épice cajun parce que je veux de quoi un petit peu plus corsé. Mais je peux mettre du sel, du poivre, je peux mettre un petit peu d'épice à steak que j'aime. C'est vraiment pour vous. Même une petite épice de poulet. Mais moi, j'aime bien une épice cajun. Donc, je vais mettre un petit peu d'épices cajun sur ma fête de poulet dans le temps que ma poêlonne réchauffe. Juste comme ça, regarde. Pas trop, mais juste assez pour lui donner un bon kick. Là. Voilà. Hey, ça fait du bien de parler français 3 fois par semaine. Ça n'arrive pas toujours. Voilà. Je vais prendre mon filet mignon, je vais faire la même chose. Pas gaspiller la nourriture, voilà. Et voilà, notre fête de poulet, notre poêlonne s'avance bien. On va mettre un peu d'huile dans notre poêlonne et puis je vais aussi mettre un petit peu de beurre dans ma poêlonne. J'aime avoir la combinaison des deux, j'aime l'idée. Je ne peux pas être juste du beurre parce que ça va vraiment brûler là. Le beurre est là pour rajouter un petit peu de saveur. Voilà. Pas beaucoup, juste un petit peu. Ça se chauffe bien. Et puis je vais commencer avec ma fête de poulet. Voilà. De ce côté-là. La même chose sur celle-ci. Ça va cuire un petit peu plus vite. Et mon filet mignon de milieu. Voilà. Je vais ôter mes gants. Et puis je vais ôter ma planche puis mon couteau.
préparer pour mon deuxième ingrédient. Donc, dans le temps que ma fête de poulet est en train de cuire, je vais tout ôter mes affaires dans les jambes, là. Voilà, comme ça. Je vais sortir mon couteau. Ça sent bon ce matin. Puis on le laisse tranquille. On ne joue pas avec, on ne brasse pas. On veut qu'il se saisisse. Aussitôt qu'il va finir de saisir, il va décoller de la poêlonne. Puis là, vous l'avez reviré le bord. C'est comme vous avez, vous savez, un charcoal dehors, vous voulez faire un bon hamburger ou une paille de poulet. On a tendance à trop jouer avec. Vous voulez le cuire jusqu'à temps qu'elle soit prête à être changée de position. On ne peut pas qu'elle colle. Donc, on essaie juste tranquillement, voilà, ça, regarde comme qu'elle est belle, elle est facile à tourner. Surtout les deux petits morceaux. L'autre morceau, ça est prête aussi, voilà. Regarde comme c'est beau. 3 beaux morceaux de farine, on va avoir du poulet en max. OK? Donc, la première chose que je vais prendre, c'est mon oignon. Je vais tout couper en julienne. Je vais me couper une belle julienne assez grosse. On ne veut pas l'avoir trop mince. Parce que si on les coupe trop minces, ça va tout se défaire. Genre si vous n'aimez pas les oignons, mais c'est différent. Mais semi-oignons, vous allez avoir les doux, là, les plus gros oignons. Belle saveur. Regarde, ça va être bon. Voilà, mon oignon est prêt. Je vais commencer à ouvrir mes poivrons. Parce que j'ai des poivrons qui sont sucrés, ici c'est des petits poivrons, donc je vais mettre tout au complet dedans. Je vais juste ôter la tige. Je ne veux pas rien gaspiller comme je viens de dire. Bien, voilà, ôter mes coins. Et puis, je vais mettre graines et tout. Alors, je vais faire des belles tranches dans mon quesadilla. On va regarder là, un peu mexicain. Bien, voilà, on va mettre les 3. Puis j'aime bien avoir un petit goût épicé aussi, ça fait que je vais réduire ma température. Je vais continuer à cuire mon poulet, voilà, il est quasiment prêt déjà. Ah, tu ne peux pas les mal avec une colonne de fond. Voilà. Donc, mon poivron. J'aime bien garder faire des belles petites rondelles, ça va être sharp. Comme ça. Et puis je vais mettre mon poivron, mon jalapeno pepper aussi, pourquoi pas. Mais lui, je vais faire différent, je vais ôter les graines. Parce que dans les graines, c'est là qu'on trouve l'épice. Un petit peu plus épicé, un plus petit couteau. Je vais ôter la viande dedans. Voilà. Puis je vais tout. Ensuite, je vais la trancher. Puis je vais le mettre dans mon quesadillas aussi. Des belles tranches. Puis la seule chose que je vais faire, donc ça c'est tout prêt, mon quesadillas. OK? Check, je vais vérifier mon poulet. Je veux faire sûr qu'elle soit à la température de 165 degrés intérieur. Puis où est-ce qu'on vérifie ça, c'est où est-ce qu'elle est plus épaisse. Donc je sais que ce morceau ici, il est cuit. Puis le petit morceau ici, il est cuit. Je peux le voir juste pas y toucher. Celui-ci, il manque un petit peu de cuisson sur ce côté ici. Fait qu'on va le rester dans la poêlonne, on va ôter les 2 petits morceaux, on va les mettre ici à refroidir. Voilà. On ne veut pas que ça aille trop. Plus que tu vas le cuire, plus ça va devenir sec. Moins que tu vas le cuire, plus que tu trouves la température parfaite, c'est là qu'il va être juteux ton. Voilà. Puis je vais utiliser la même poêlonne pour faire sauter tous mes légumes. Donc la fête de poulet, elle est prête. Je vais la mettre de côté. Je vais la faire, ni plus ni moins, rester en anglais qu'on dit, mais la rester à la température de la pièce, là, pour pas qu'on coupe le jus. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter dans ma poêlonne, je vais remonter à sauter à 300 degrés, puis je vais rajouter un petit peu de beurre. J'essaie d'avoir le goût des épices qui sont déjà dans ma poêlonne, puis je ne veux pas brûler mes oignons, mes affaires. Donc, je vais remonter ma température, je fais fondre mon beurre tranquillement, et puis je vais faire sauter mes oignons. Oh, wow, ça va être comme ça. Avec les poivrons aussi. J'ai pas vraiment besoin d'autres épices parce que j'ai assez d'épices dedans. Mais je vais peut-être mettre un genre de hot sauce, comme un tabasco. Et dans ce cas ici, je vais utiliser une sauce que j'ai à portée de la main. Et puis
je vais mettre un petit peu de hot sauce parce que j'aime les épices. Un petit peu, veut dire comme 7-8 gouttes. Là. OK? Dans le temps que ça se fait sauter, tranquillement, pas vite. On ne veut pas les cuire là, trop. On essaye de. Oh wow! C'est épicé un petit peu. Ça me poigne dans la gorge. Mais c'est pas grave, c'est bon. Fait que là, j'ai une nouvelle planche. Fait que je vais prendre mon poulet et puis je vais juste le faire en julienne aussi. Comme ça. Voilà. En le faisant en julienne, je vais pouvoir le remettre à ma poêlonne avec mes piments et mes oignons. Vous pouvez faire un quesadilla au poulet, vous pouvez faire un quesadilla au porc, vous pouvez faire un quesadilla au bœuf, vous pouvez faire un quesadilla à pas mal n'importe quoi, même végétalien aussi, c'est encore aussi bien. Voilà, regarde, je fais tout sauter ça comme il faut. Les oignons sont bons. Je ne veux pas les avoir trop cuits, là. Je vais y cuire jusqu'à temps que c'est transparent, surtout les oignons. Dès que les oignons commencent à être transparents, on va être prêt. Fait que je vais juste, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais prendre le poulet, puis je vais le garder chaud. Fait que je vais le mettre par-dessus mes oignons, juste comme ça. Voilà. Fait que tout est dans ma poêlonne, tout est prêt. Je vais prendre mon torchon et je vais le nettoyer. Je vais quand même another cutting board. Je vais avant de passer à une autre planche en bois. Voilà. Et puis j'utilise les quesadillas, j'aime bien utiliser les Paco parce que la raison pour, c'est que la compagnie Paco vient du Nouveau-Brunswick. Ah oui? Elle est de Moncton ou de Moncton, Nouveau-Brunswick. C'est la même compagnie que Fancy Pocket. Voilà. Qu'est-ce que j'aime, c'est qu'ils ne collent pas ensemble, les Paco. C'est ça que j'aime. Je vais en sortir deux. Encore deux. Deux beaux quesadillas. Comme ça. Ensuite, je vais prendre du fromage de Dairyall qui vient de l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est local encore. Et puis, je vais fermer ma poêlonne parce que mes oignons commencent à être cuits parfaitement. Voilà. Ah, là, c'est bon. Donc, je ferme le feu. Puis, je vais utiliser. Je vais ôter ça. Bon, je vais être trop à l'avance. Suivez. Puis, je vais amener. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir le paquet. Et voilà, le fromage cheddar. Et puis, je vais commencer à râper mon fromage. Maintenant que ça se passe tout. Voilà. Comme ça, j'aime bien du fromage cheddar, ça fait que je vais en mettre en masse. Puis surtout que c'est local, ça vaut la peine. Supporter nos petites compagnies de notre coin. Acheter du local, c'est se supporter un l'autre. Voilà. On va mettre la moitié de la brique tout de suite. On va voir si on en a assez. Ouais, tant qu'à moi, on va en avoir assez. À moins que vous aimez le fromage plus que moi. Là. Fait qu'on va tous les mettre ensemble comme il faut. Tu vas prendre ton quesadilla et tu vas utiliser, voilà, juste comme ça. Je vais mettre, premièrement, je vais mettre du poulet. J'aime faire moitié, là, parce qu'on va le plier ensemble. Et puis, on va le mettre. Donc, assez de poulet pour une personne. Tiens, ça, c'est peut-être un peu trop. On va mettre nos oignons. Comme il faut. Voilà. J'ai assez de poulet pour probablement 4 quesadillas, mais je vais en faire 2 pour vous montrer la différence. Voilà, juste comme ça. Ensuite, je vais prendre mon fromage. Puis, je mets mon fromage de l'autre côté. Ça commence tout de suite. Et puis, je plie mon quesadilla comme ça. Un par-dessus l'autre, fait qu'il y a du fromage en masse. Donc, on a un de fait. On va sortir l'autre. Puis, on va faire la même chose. Ensuite, on a notre salsa quand elle est prête pour faire notre garniture avec un petit peu de salsa et un petit peu de crème sûre. Voilà, on va. Je vais mettre un petit peu d'oignon dans celui-ci, ici. Avec les beaux poivrons. Tiens.
comme ça. Je vais tasser ma poêlonne. Je vais ramener mon autre poêlonne à sec. Je n'ai pas besoin de rien dedans. Je vais mettre mon fromage de côté, voilà. D'accord, on ne va pas gaspiller. Et puis on va seulement la plier comme une demi-lune. Voilà. Ensuite, on va prendre notre poêlonne, puis on va la mettre à chauffer, température médium. Et puis on va cuire nos quesadillas de chaque côté pour que c'est croustillant sur le dehors. On va sortir notre poêlonne. On va prendre nos oignons verts, un petit peu de garniture. Voilà, on prend nos queues d'oignons verts. Voilà. Voilà. Fait que là, qu'est-ce qui est beau? Si vous aimez qu'est-ce qu'on fait les samedis, vous êtes bienvenus de revenir au Collège communautaire, notre page Facebook, puis revoir en revision qu'est-ce qu'on vient de faire pour aujourd'hui. Fait que c'est correct si vous n'êtes pas levé le matin si de bonne heure, vous pouvez le voir en reprise, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis je vais le faire chauffer de chaque côté, je veux que ça devienne croustillant. Puis je vais prendre j'ai mon assiette de près, j'ai ma crème sûre et puis ma salsa. Santé. Si vous avez des petites recettes que vous voulez voir, vous êtes bienvenus nous joindre. N'oubliez pas qu'à chaque mardi et les jeudis, on fait aussi des petites recettes techniques. Pas de recettes, vraiment, c'est vraiment de la technique de la cuisine. Et puis, cette semaine, je crois qu'on a une émission mardi, jeudi et on revient samedi matin pour faire une autre recette assez vite. Voilà, ça fait qu'on va faire sûr que ça s'est chauffé. Au début de moins, tu essaies de le toaster, puis tu es aussi en train de fondre le fromage en même temps. Voilà. Je vais aller chercher une spatule. Voilà, excusez-moi. Je vais aller chercher ma petite spatule. Je vais vérifier si ça commence à dorer de chaque côté. Puis oui, le fromage commence à fondre, ça fait que ça va avoir une belle couleur dorée. On va faire la même chose comme ça. On va faire comme ça. Regarde les belles couleurs. Ça va devenir tout croustillant. Vous voyez les belles couleurs. C'est ça qu'on veut. On veut vraiment fondre le fromage, les plus des moins. OK? Puis on peut le faire au four si vous voulez. Ça marche aussi. Surtout si vous avez une grande cuisine, vous êtes bien occupé. Vous pouvez prendre la même chose. Mettre au four jusqu'à temps que ça devienne croustillant, ensuite tu les coupes en triangle, tu le mets sur ton assiette. Fait que ça sera pas long, on va attendre de l'autre côté. Bon, quesadilla, ça se fait. Puis la chose qui est belle aussi, c'est un peu une façon de nettoyer le frigidaire. Si tu restes du poulet de quelque chose, tu n'es pas obligé de faire une faille de poulet. Tu peux utiliser du poulet avec des restants. Tu peux utiliser un petit peu de restant de roast beef qui te reste le dimanche ou quoi que ça soit. C'est vraiment, c'est votre décision à mettre qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez même faire un beau quesadilla aux fruits de mer aussi, là, ça, avec du homard et des pétons, ça fait aussi bien. Là. Voilà. Alors, ça commence à être bien. On va regarder en dessous. Pas tout à fait. Je ne veux pas perdre trop mes ingrédients. Voilà. Celle-là, elle est prête aussi. Je vais ôter celle-là. Le fromage se colle ensemble l'un et l'autre. Voilà. Donc, mon premier, je ne veux pas que le deuxième brûle, ça fait que je vais l'ôter. Comme ça, je vais fermer ma poêlonne. Et puis c'est fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais prendre mon couteau. Et puis, je vais les couper en triangles. Je vais faire 3 triangles. Donc, une fois, puis tu vas vite. Tu mets ton couteau, puis bang, comme ça. Là. Comme ça. Ensuite, tu prends tes 3 quesadillas. Tu les mets comme ça sur ton assiette, quand elle a une belle couleur. Voilà. Regarde comme ça a l'air bon ce matin. Juste comme ça. Il y en a de vous autres qui n'aiment pas manger certaines choses, mais moi j'aime un peu de tout. Fait que je vais prendre un petit peu de salsa, je vais le mettre par-dessus, surtout dans le milieu. Voilà, juste comme ça. Ensuite, je vais prendre ma crème sûre de style restaurant juste dans le dessus. Comme ça, je vais prendre un peu de mes oignons verts. Et puis
Voilà, c'est dessus. Fait que ça vous donne un quesadilla au poulet. J'espère que vous avez aimé l'émission. On vous remercie beaucoup de nous joindre. Donc, c'est une petite recette vite. Vous pouvez faire en famille, n'importe quand. N'oubliez pas de nous joindre samedi prochain. On ne sait pas ce qu'on fait encore. On va voir ce qui reste dans le frigidaire. Bon appétit au nom du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.